Bonjour à toutes et tous, donc j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien, donc je suis de retour pour une petite guidance intemporelle. N'oubliez pas que je parle au féminin parce que je suis une féminine, c'est plus évident pour moi, mais ce que je raconte a très bien pu arriver à des masculins ou ça peut arriver à des masculins. C'est intemporel et général, donc il peut y avoir plusieurs messages. Toute la guidance peut vous parler comme que certains messages. Donc aujourd'hui je vais faire une petite guidance avec votre situation, votre état d'esprit, les blocages, les défis que vous rencontrez ou que vous allez rencontrer, ce qui va arriver, le conseil, l'évolution. Donc n'oubliez pas de rester connecté lors de cette guidance. J'inclurai aussi des petites heures miroirs avec des significations. Bien sûr, ça peut vous parler autrement. Laissez libre votre intuition, connectez-vous à votre intuition pour savoir, les messages peuvent vous dire autre chose aussi également. N'oubliez pas le petit lien de ma petite cagnotte Litchi en dessous la barre de la vidéo. Bien entendu, il n'y a aucune obligation. Je remercie les personnes qui ont déjà participé d'ailleurs. Donc excusez-moi si j'ai des petits problèmes d'élocution encore et tout ça, parce que j'ai encore des petits problèmes de gorge et de rhume. Mais bon, ça passera. Donc là, on est... la carte, c'est se mouiller. On a le chiffre 12. Clairement, il y a une personne clairement qui est très prudente, qui avance étape par étape, qui est assez lente, voilà, qui teste, qui essaye, voilà. Euh, L'investissement est là, ou sera là dans l'avenir avec une personne, il y aura une rencontre, mais cette personne va rester prudente, cette féminine, je vais dire. Vous restez toujours prudente avant de prendre une décision, peut-être du mal à s'engager, où vous avez besoin de 1000 preuves, parce que vous avez eu un passé peut-être compliqué. Vous montrez donc attentive et prudente, clairement. Voilà. Donc on a 12h12, donc on dit que vos aspirations peuvent se réaliser. Vous pouvez faire vos vœux, clairement. Ensuite, on a, voilà, l'engagement. Donc des peurs de l'engagement également. Mais on dit que votre vie amoureuse dans un futur proche va s'élever à un niveau d'engagement supérieur. Voilà. On vous dit que cette carte signale une future union. Voilà, une future union qui commencera euh, voilà, par de beaux projets. Même si vous n'êtes pas actuellement dans une relation, les anges de l'amour voient à l'horizon une rencontre, clairement. Ils viennent à vous pour vous rassurer, pour vous aider à laisser de côté vos craintes, voilà, parce que vous ne serez plus seul longtemps. Il y a un grand amour romantique qui est prêt à vous combler de bonheur, qui est en préparation pour vous. Le sens profond de cette carte reste l'engagement. Vous vous engagez d'abord à prendre soin de vous. Vous établissez des frontières entre ce que vous voulez et ce que vous refusez dans vos relations et dans des autres domaines de votre vie, comme la carrière, la maison, le style de vie par exemple. Vous respectez votre engagement envers vous-même en entreprenant des actions, des décisions décisives, en disant aux autres ce que vous pensez vraiment, de leur comportement. Quand vous vous respectez, l'univers vous envoie des expériences supplémentaires d'engagement amoureux, dont la promesse d'un grand amour. Voilà. On a une femme ou un homme, clairement, voilà, qui se protège de l'amour, qui reste prudent, qui avance pas à pas, étape par étape. On dit que vous êtes une personne très magnétique, qui attirez beaucoup. Voilà. Vous magnétisez peut-être aussi, vous envoyez de bonnes énergies, mais parfois votre mental vous crée de l'instabilité, voilà, des petits déséquilibres. Vous cherchez toujours à vous rééquilibrer. Vous êtes souvent en train de prendre du recul pour réfléchir à vos situations dans votre vie personnelle, par rapport à votre vie passée également, pour voir clair, prendre des décisions. Voilà, vous êtes des personnes qui aimaient vous replier de temps à autre pour être en réflexion, pour comprendre les situations, pour comprendre votre propre peur aussi, votre propre déséquilibre parfois, ou pour gérer vos émotions, ou pour équilibrer vos émotions, ou pour vous rééquilibrer, hein, clairement, travailler sur vous. Vous avez peut-être peur de vous mouiller, de vous engager ou de l'engagement à cause de vos vies passées, clairement. Voilà. On a aussi une autre carte. On vous invite, clairement, les guides vous invitent à être dans la confiance concernant vos projets sentimentaux. Voilà, parce qu'il y a une nouvelle rencontre qui va aboutir à une vie en commun, une grossesse, un achat avec quelqu'un, ça peut être tout type de projet. Vous serez dans une énergie de concrétisation, voilà.
Ça peut être d'ici 3 à 6 mois, dans une énergie de création de nouvelles familles, familles recomposées ou fonder un foyer heureux. Euh, ça sera durant la nouvelle lune en cancer de certaines personnes à qui ça peut arriver cet été. Clairement, il peut y avoir une atmosphère chaleureuse. Les guides vous confirment que vous pouvez faire confiance à vos émotions, qu'il y a un bonheur intense qui est en train de prendre forme. Vous êtes dans une énergie de voilà, où il y a une énergie où les sentiments seront partagés. On vous invite à faire confiance à vos rêves en ce moment. Votre quotidien est très intense. Vous n'avez pas forcément le temps pour faire attention aux signes, pour être dans une énergie d'introspection. Euh, voilà. Vous allez réussir à lâcher prise. Vous ne serez plus perturbé par votre mental ou votre quotidien. Vous allez être dans une vraie connexion avec vous-même. Faites attention à vos rêves. Si vous ne vous en souvenez pas avant de vous coucher, posez l'attention de vous en souvenir. Gardez près de votre lit un carnet, un stylo pour noter au réveil les mots importants qui vont vous connecter avec les informations reçues lors de vos rêves ou par d'autres moyens, bien entendu, hein, ce qui vous va. Euh, Peut-être que vous faites de nombreux voyages astro durant votre sommeil. Cela vous permet de grandir spirituellement. Durant la période de la nouvelle lune en cancer, vous allez vivre un événement important, recevoir un signe fort. On vous demande aussi de vous souvenir de ce qui s'est passé à la précédente pleine lune de l'année dernière en cancer. Voilà. Peut-être qu'il y a eu un événement assez difficile, ou une émotion, ou une période, ou des difficultés. Et vous allez être dans une énergie de réconciliation avec vous-même, avec les autres. Les guides vous apportent une énergie de bonheur partagé. Faites-vous confiance, faites confiance en votre destin, votre avenir. Vous serez dans une énergie de construction. Ça va être très important pour vous durant cet été. Voilà. Peut-être qu'il y a eu un repliement, un enfermement sur vous-même, la peur de l'engagement, peur de faire confiance aux autres, clairement. Mais on dit bien que vous allez faire une nouvelle rencontre, qu'il y aura un engagement. Mais forcément, il y a des blocages et des défis. Pour vous, les blocages et les défis, peut-être que vous allez avancer lentement. Euh, Vous avez peur que cette ouverture ne soit, ou cet amour ne soit qu'éphémère ou passager. Clairement, que ça soit qu'un flirt, vous aurez du mal à y croire. Vous aurez peur des énergies de trahison, qu'il y a des triangulaires, ou vie double, ou personne qui ment, ou une personne qui vous cache des choses. Voilà. Clairement, votre plus grand ennemi, ça sera votre mental à cause de votre vie passée. Même s'il y a eu des purifications, que vous êtes passé par des nuits noires de l'âme ou des guérisons, voilà, il y a toujours des résidus, des plaies. Voilà, peut-être que vous aurez du mal à vous dire, bah, même si vous ressentirez l'attraction, l'alchimie, vous allez faire un pas en arrière, deux pas en avant, enfin deux pas en arrière, un pas en avant. Voilà, même s'il y a une assurance mutuelle, vous allez avoir peur de la trahison, de revivre des schémas répétitifs, que ça ne soit que passager, de vous emballer et que finalement vous faites des illusions sur cette attraction. Clairement, vous avez peur que ça soit peut-être aussi que pour du charnel. Vous aurez du mal à vous dire que peut y avoir une atmosphère chaleureuse et détendue qui va durer dans le temps, clairement. Vous allez vous dire, bah, peut-être que je me fais des illusions, que c'est pas mon âme sœur, mais on dit que vous serez bien en présence de votre moitié. Voilà, on voit la rencontre, hein, cette nouvelle personne. Vous aurez peur que cette situation n'aille pas jusqu'au bout, qu'il y a des séparations, que cette personne s'éloigne, prenne de la distance, que ça ne fonctionne pas, ou qu'elle vous laisse, ou qu'à un moment donné, elle coupe la communication, qu'elle soit dans le mutisme. Vous avez peur de tout ce qui est addiction, obsession, dépendance malsaine. Vous avez peur des personnes aussi qui sont dans le mutisme ou qui se transforment, euh, qu'après la rencontre tout se transforme et que les choses se gâtent. Clairement, c'est par rapport à ce que vous avez vécu auparavant dans votre passé. Voilà. Donc, en fait, vos défis et vos blocages, ça sera de surmonter votre mental, de garder confiance, de croire à ce qui vous arrive. Voilà, vous aurez pris assez de recul pour réfléchir à votre situation. Vous serez assez mature, vous avez assez d'expérience. Vous arriverez à voir clair, à prendre les bonnes décisions, à vous détacher de votre mental, clairement, parce que c'est ça qui va vous mettre dans le négatif au final, parce que pour attirer du positif, il faut éviter d'être trop dans le mental. C'est bien d'être dans le mental pour être en réflexion et pour se ressourcer ou se reconnecter et avancer. Mais à un moment donné, il faut prendre ses distances avec votre mental, vous en éloigner. Voilà.
parce qu'il y a des choses qui ne se répéteront pas, clairement. Vous avez intégré les leçons, vous avez beaucoup appris, clairement. Voilà. Vous allez apprendre, vous allez réussir à maîtriser votre mental, votre corps, en prenant peut-être de nouvelles habitudes saines. Voilà. Euh, vous restez dans l'amour de vous-même, vous allez rester dans l'amour de vous-même. Ainsi, vous allez évoluer sereinement, spirituellement. Euh, Dites ce que vous désirez vraiment, ce que vous pensez vraiment. Ne vous forcez pas. Voilà, clairement. On dit que peut-être que ça va mettre encore 8 semaines, un mois pour être dans ce genre d'énergie, pour apprendre à maîtriser votre mental. C'est votre plus grand défi, votre plus grand blocage dû à des trahisons passées, des traumatismes que vous avez vécus. Donc clairement, c'est votre blocage et votre défi pour aller vers cette nouvelle rencontre, cette personne qui est votre amour véritable, votre âme sœur, où pourrait y avoir des énergies d'engagement. C'est vraiment une personne qui a été mise sur votre route par l'univers. Voilà, c'est vraiment la bonne personne. Je vois qu'il y a du cancer, lion, vierge, taureau, gémeaux, bélier, taureau, gémeaux. Ça peut être votre signe à vous, la personne en face, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. S'il y a déjà un signe d'une personne que vous avez déjà connue, ne vous inquiétez pas. Voilà, une personne n'en est pas une autre. Voilà, il y a une énergie pour cet été. Pour certaines personnes, ça n'arrivera pas à tout le monde. Atmosphère chaleureuse et détendue qu'il peut y avoir si vous arrivez à vous libérer de votre mental, de votre vie passée, vous purifier. Voilà, parce qu'il y a toujours des résidus, il y a des choses qui remontent. Même si parfois on se croit guéri complètement, c'est pas que vous n'êtes pas guéri, oui, mais forcément quand on rencontre quelqu'un qui est la bonne personne, les émotions, les sentiments vont être chamboulés, intenses. Peut-être que ça faisait longtemps et du coup ça va faire remonter aussi certaines choses, certaines blessures, certains traumatismes que vous avez vécus et du coup vous allez devoir travailler encore un peu sur votre équilibre, sur votre mental pour trouver justement la force et l'équilibre. Bien sûr, si vous le voulez, vous avez le libre arbitre de vous engager ou pas, ça vous appartient dans une union clairement parce que là c'est l'évolution. Voilà, il y aura vraiment une union avec cette personne, il y aura beaucoup de sagesse, vous pourrez famille recomposée ou fonder une famille pour ceux qui le veulent, il y aura une situation chaleureuse, peut y avoir clairement un nouveau départ, une renaissance, une nouvelle vitalité dans cette relation avec cette personne, une atmosphère vraiment chaleureuse et détendue, des projets vraiment, des choses qui vont avancer, peut-être que ça sera lent au début, voilà. On dit que c'est vous qui avez votre destin entre vos mains, c'est à vous de prendre le choix, de prendre la bonne décision, de le vouloir ou pas cet engagement, de vous mouiller, de faire le pas, de travailler sur ce qu'il y a à travailler, sur les émotions qui vont vous arriver parce que ça, les émotions vont remonter, ça va être assez intense, ça va être fort. Peut-être que pendant un moment, vous allez faire une petite interruption, une pause pour vous rééquilibrer. C'est très bien, c'est ce qu'il faut, mais il ne faut pas non plus vous enfermer ou vous replier complètement. Voilà, c'est un conseil des guides des anges. On voit que vous avez une grande protection, un appui sur cette union, la protection de vos anges gardiens, de vos guides, clairement. On voit que c'est une relation où il y aura beaucoup de maturité, de bons raisonnements, deux personnes d'expérience, vous et l'autre personne, deux personnes qui ont peut-être souffert ou beaucoup cheminé déjà, vraiment des énergies de concrétisation, d'engagement, vraiment. Il peut y avoir beaucoup de joie dans cette situation, de tranquillité, tranquillité d'esprit aussi retrouvée. Grâce au travail, vous l'aurez compris, ça peut arriver que si vous effectuez le travail sur vous-même. Bien sûr, ce qui est compréhensible et légitime, même si vous avez beaucoup cheminé, guéri, voilà. En général, même si on a opéré une certaine guérison, quand on rencontre enfin la bonne personne, l'attraction, l'alchimie est tellement forte, euh, les choses sont tellement fortes, ou peut-être qu'il y en a, ça fait longtemps, ils sont seuls, ou on a peur de se réengager, forcément les choses remontent, parce que là, il y a de l'engagement, c'est sérieux, on s'aime vraiment, faut prendre des décisions, et donc du coup, peut-être ça va vous faire stresser, ça va vous rendre anxieuse, euh, clairement, ça va vous donner envie de réfléchir, de reprendre du recul, ou peut-être de faire un pas en arrière, parce que en fait, vous allez paniquer, vous allez flipper, clairement. Moi, c'est ce que j'ai, je vous dis ce que j'ai. On vous dit que clairement, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. On vous dit de surtout rester optimiste en attendant pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Et on vous dit, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé, clairement. Et cette personne voudra vraiment partager sa vie avec vous. Elle souhaitera vous faire une place dans sa vie. Voilà, clairement. Elle vous intégrera concrètement dans son quotidien. Elle espère que vous en ferez autant. Vous deux, ça sera vraiment une évidence.
cette personne envisagera sérieusement un avenir avec vous, mais tout dépendra de vous, de la distance que vous allez réussir à prendre sur votre stress, votre peur, vos angoisses, les énergies, les émotions qui vont remonter. Voilà, la peur de l'engagement aussi, ou de se réengager, que les choses se répètent. Voilà, parce que vous êtes sûrement des personnes qui ont beaucoup souffert, beaucoup cheminé, beaucoup intégré de leçons aussi. Vous devez vous faire confiance. Vous avez intégré beaucoup de leçons. Vous avez beaucoup de sagesse maintenant en vous, de maturité. Voilà, n'ayez pas peur de vous tromper, d'essayer. Prenez votre temps, bien entendu. La décision vous appartient, bien évidemment. Là, on a clairement le changement. Donc, le changement... attendez. Hein. Ah, j'ai mis ça où? Alors... attendez, j'ai perdu... On a clairement le changement qui représente aussi 13h13. Donc, la réalisation des souhaits. Mais c'est aussi les guides qui ont entendu vos sollicitations. Ils sont de tout cœur avec vous. Vous pourrez vivre un changement majestueux qui dépendra de vous, qui vous laissera sans voix. Soyez patient, car l'attente est synonyme de positif. Oh, je vais y arriver. Car l'attente est positive pour vos projets, clairement. On dit que voilà, vous allez enfin vivre ce que vous avez voulu ou ce que vous attirez avec une personne qui vous est destinée. Il y aura des énergies créatrices. Voilà. On vous dit que tout est énergie, le positif et le négatif. Vos pensées toxiques empêchent de voir la beauté des choses. Ouvrez votre cœur, laissez entrer cette belle lueur. Là, pour moi, il y a clairement une réconciliation pour vous avec l'amour, voilà, avec tout ce qui est positif. Utilisez votre spiritualité qui est ancrée en vous pour vous ouvrir au monde, à l'amour qui vous attend. Les découvertes que vous allez faire changeront en positif le cours de votre existence. Voilà, on dit que les difficultés sont terminées, les épreuves, telle une petite fleur, vous allez éclore. Voilà, peut-être qu'il y a un sourire sur votre visage qui a été effacé, qui ne demande qu'à revenir. Il ne faut plus ressasser les événements du passé, même si vous n'oublierez jamais, clairement. Suivez votre chemin qui vous guidera vers la personne qui vous est destinée, sur ce qui vous est destiné. C'est très proche. Le tout aujourd'hui est de vous rendre compte de tout ce que vous avez accompli pour pouvoir construire la suite de votre vie, clairement. Voilà, ça, le choix, la décision vous appartient. Euh, elle résulte aussi de vos vœux les plus chers. Ne vous accommodez pas trop avec votre mental. Bien sûr, vous avez le droit de prendre du recul pour réfléchir, pour vous rééquilibrer. Ne vous inquiétez pas au cas où, quand ça arrive, il y a des médisances extérieures. Écoutez que votre intuition. Parce qu'il y a des choses ou des personnes, des situations ou des énergies qui n'en valent pas la peine, qui vous ralentissent pour effectuer votre mission de vie ou pour être sur le chemin de votre destinée. Voilà, votre âme, votre petite voix qui résonne en vous vous conseille de ne pas prêter attention aux futilités et soyez dans l'ouverture, la joie, clairement. Voilà, vous avez peut-être porté une croix depuis longtemps, mais bientôt, dans un avenir très proche, il y a des opportunités de choisir un nouveau destin, un nouvel amour. Vraiment, votre moitié, vous méritez l'amour, clairement. Et voilà, par rapport à ce que vous avez vécu dans votre vie passée, c'est une récompense de l'univers. Maintenant, c'est à vous de la saisir ou pas, vous avez votre libre arbitre. Mais sachez que ce qui vous attend sera abondant, clairement, dans cette union. Voilà. Et les guides vous disent qu'il est nécessaire, peut-être quand ça va arriver, de savoir garder les choses pour vous. Le temps que ça avance, ça va peut-être avancer lentement, de ne pas tout dire, de ne pas tout révéler. C'est la clé de la sérénité, mais aussi par rapport aux énergies extérieures, aux personnes extérieures. Voilà. Travailler sur s'il y a encore des rancunes, des colères, de la guérison à faire, s'il y a des choses qui vous consument encore. Voilà, ça empêche l'air clairement de pénétrer dans votre âme. Prenez ce second souffle comme une chance inouïe d'une nouvelle vie, clairement. On vous dit que, voilà, là, il y a le... J'avais oublié encore. Donc, c'est plutôt une belle guidance, il y a de beaux messages. Voilà, on dit que vous avez le protecteur. Il vous protège où que vous soyez. N'ayez plus peur d'ouvrir votre cœur pour enfin laisser entrer l'amour que vous méritez tant.
Votre âme sœur est présente ou sera présente bientôt dans votre vie, clairement. Et clairement, les choix, les décisions vous appartiendront. Voilà. Après, bien sûr, vous avez votre libre arbitre, vous n'êtes pas obligé d'accepter, vous pouvez avancer lentement sans vous engager tout de suite. On voit qu'il va y avoir une peur, clairement. Même s'il y en a, ils attendaient l'amour, par exemple, ils auront quand même peur. Au moment où ça va arriver, ça va être tellement intense que peut-être ça va avancer lentement, il y aura une prise de recul de votre part. On dit que vous êtes sur la bonne voie. Continuez de garder votre équilibre. Voilà. Reconnectez-vous à votre cœur. Ordonnez votre vie en vous fixant des objectifs et des buts à atteindre. Mais on dit que vous allez réussir à vous connecter, à vous reconnecter à votre cœur. Vous êtes sur la bonne voie. Vous avez beaucoup cheminé, beaucoup travaillé sur vous-même. Il y a eu un grand travail intérieur de votre part. Voilà. Des choses vont remonter, comme j'ai dit, mais vous allez réussir. Le pire est déjà derrière. Les anges vous conseillent de remettre en ordre, de tout remettre en ordre dans vos affaires, dans votre vie, mais c'est ce que vous allez faire. Nettoyer vos énergies, ainsi que les énergies de votre environnement. N'hésitez pas à manger plus sainement, pratiquer du sport, de la méditation selon vos goûts. Écoutez davantage votre respiration afin de favoriser votre ancrage. De nouvelles énergies plus saines entreront enfin dans votre vie, clairement. Voilà, et soyez présent pour votre entourage, pour les personnes qui en valent la peine, qui méritent. Certaines personnes ont besoin de vous. Laissez de côté les personnes qui vous bouffent vos énergies, clairement. Vivez une vie calme. Ne soyez pas trop... pardon. Travaillez votre spiritualité, mais n'oubliez pas que vous êtes sur Terre pour faire vos expériences. N'oubliez pas de profiter également de votre vie. Sachez combiner les deux. Voilà, pour certaines personnes, ça arrivera cet été. Pour d'autres, il y a peut-être une période de 6 mois encore à attendre, clairement. Faut profiter de la vie, tout ce qu'elle vous offre. Faut rire, s'émerveiller de la beauté, des choses simples. Connectez-vous à votre essence pure. Demandez ce que vous désirez à vos anges. Passez du temps avec les autres, des bons moments pour vous nourrir. Faites des expériences qui vous procurent du plaisir. Sortez de votre zone de confort. Croyez en vous, en votre destin, votre chemin. Ne croyez pas que les choses vont se répéter. Clairement, voilà, il y a clairement de bonnes choses qui arrivent, même si vous avez eu un passé assez difficile. Ensuite, on a... Attendez, je regarde un petit peu. Voilà, vous allez réussir à apprendre à maîtriser votre mental, votre corps, en prenant des nouvelles habitudes saines, en pensant différemment. Voilà. Et il faut vraiment dire à vos anges ce que vous désirez. En fait, de manière générale, vous allez prendre votre décision. L'univers mettra tout en place pour réaliser vos désirs. Ils vont peut-être vous pousser un peu aussi dans la bonne voie. Vous allez peut-être recevoir beaucoup de synchronicité, beaucoup de signes. Voilà. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de confusion, vous aviez eu l'esprit pas clair, des choses qui vous ont bloqué pendant un moment. Mais vous allez réussir à prendre une décision malgré cet état d'esprit. Voilà. Parce que si vous continuez dans cet état d'esprit, même si c'est légitime par rapport à ce que vous avez vécu ou ce qu'on vous a fait subir, ça ne va pas apporter de bonnes solutions, clairement. Si vous désirez avancer, il serait temps, il va être temps de prendre des décisions pour pas se retrouver coincé, clairement. Voilà. Vous allez réussir à maîtriser vos expériences que vous vivez pour évoluer, clairement. Il y aura cette élévation. C'est des expériences que vous désirez au fond de vous. Voilà. Voilà, il y aura des ouvertures, hein, clairement. Il ne faudra pas contrôler. Accordez-vous votre confiance, confiance à votre cœur. Lâchez vos peurs de vous tromper ou d'être trompé. Écrivez ce que vous voulez, votre vie. Ressentez ces écrits. Voilà. Et vous vous posez des questions, mais pourquoi interroger votre cœur? Car votre cœur sait les réponses, vous savez tout. Faut vraiment faire confiance en la vie, ouvrir votre cœur ou réouvrir votre cœur. Libérez-vous, accordez-vous de profiter de votre vie en lâchant prise, clairement. Donc, et vous êtes protégé, hein. Vos anges gardiens sont sans cesse à vos côtés. Vous pouvez vous sentir en sécurité. Appelez-les dès que vous en avez besoin. Voilà.
Accordez-vous chaque jour 10 à 20 minutes de repos, de calme, voilà, quand vous êtes surmené ou quand votre mental vous malmène. Euh, voilà. Ensuite, on a quoi? Et ne craignez pas que les relations s'arrêtent, mais voyez plutôt les relations comme une expérience dans le but de vous élever et d'apprendre, clairement. Pour certaines personnes, comme j'ai dit, ça arrivera cet été, d'autres 6 mois, d'autres personnes, ça peut être 3 mois. Si vos signes ne sont pas sortis, ça peut très bien vous parler si vous êtes célibataire, si vous voulez l'amour, si vous attendez l'amour. Voilà. Il y a vraiment beaucoup de peur chez vous. Voilà, hein. Vous avez peur aussi de quelqu'un qui soit dans l'ego ou des choses comme ça, mais ça va pas du tout être le cas. Euh, ça va pas du tout être le cas, hein. Faites confiance à votre intuition, elle vous montre le chemin à suivre. Faut arrêter de vivre dans la peur, clairement. Fiez-vous à vos impressions, elles sont bonnes. Voilà. Il y a plus d'illusions, voilà, n'ayez pas peur. Euh, c'est en lâchant prise et en faisant les choses qui vous font du bien que vous pourrez y voir clair. Euh, Clairement, vous êtes en train de guérir émotionnellement. L'archange Uriel vous apporte la lumière, vous encourage à laisser votre passé derrière vous, vos émotions, tout ce qui est négatif, même les impacts extérieurs, sur les impacts extérieurs des personnes, des projections, vous êtes protégé, clairement. Euh, Gardez la foi, ne vous souciez plus de votre avenir, avancez avec confiance, vous atteindrez ainsi votre but, vivez dans le présent. Agissez en sachant exactement ce que vous voulez et comment vous l'obtiendrez. Acceptez votre situation actuelle. Elle est là pour quelque chose de bien précis, pour comprendre des choses ou pour continuer à travailler sur les dernières barrières. Gardez la foi quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation. Travaillez sur vos croyances, euh, clairement. Peut-être qu'il y en a, ça fait des... Vous êtes dans la réalisation de soi, clairement, l'accomplissement. Vous êtes sur le chemin de votre vie, de votre destinée. Vous méritez l'amour et l'amour arrive clairement dans votre vie. Et je suis sûre, et je le ressens, il y en a, ils vont clairement paniquer. Et ça, c'est clair, hein. Voilà. Enfin, votre situation se dégèle, se débloque. Voilà, hein. Euh, voilà, on dit qu'il y aura un amour inconditionnel, un amour véritable, ce qui peut vous permettre de tourner la page. Voilà. On dit que bah, c'est à vous, hein. Est-ce que vous allez oser la chance, l'opportunité, cette opportunité de vous réconcilier avec l'amour, de sortir de vos doutes, de vos confusions. Voilà. Peut-être qu'il y aura besoin de prendre un dernier petit recul qui sera nécessaire, mais on voit bien qu'il y aura de la stabilité, de la fidélité, que c'est une relation qui peut durer dans le temps. Voilà. On vous dit de garder secret au début. Voilà. Ou peut-être vous allez vouloir garder secret cette belle relation en attendant de l'officialiser pour vous protéger également. Vous êtes vraiment des personnes très prudentes et prudentes. On dit que ça sera un amour passionnant et envoûtant avec cette personne. On vous dit qu'il y a peut-être du Balance Scorpion Sagittaire aussi. Vous allez réussir à vous détacher, à lâcher prise pour moi. Voilà. N'ayez pas peur, hein, voilà, hein. Parce que clairement, ça peut rendre instable les choses, mais je vois que vous allez réussir à guérir. Il y aura l'équilibre, le calme, la paix, et il y aura cette belle élévation pour vous, parce que vous aurez la sagesse et un bon raisonnement. Il y a des personnes qui vont réussir, clairement, voilà, à sortir des énergies de traumatisme, de trahison, voilà. Ou peut-être il y a eu beaucoup de chagrin, de pleurs, de crises, de burn-out, un passé très difficile, très souffrant. Voilà. Cette rencontre vient pour vous réconcilier, clairement, hein. Peut-être qu'il y en a aussi qui se sont séparés, ils ont une relation compliquée avec une personne du signe Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson. Ou soit c'est vous qui avez une relation compliquée avec quelqu'un d'autre. Voilà, mais on dit que c'est la fin d'un cycle de froideur, de blocage. Il y a vraiment un détachement, un lâcher prise. Euh, pour moi, il y a des personnes qui vont vraiment y arriver. Il y a d'autres personnes, ça va être plus lent. Ils vont avoir besoin de beaucoup plus de temps, où ils vont reculer un petit peu pour encore un peu s'introspecter. On dit qu'il y aura une invitation de cette personne, voilà, ce qui marquera le début du renouveau et du changement, de la métamorphose et de la transformation. Voilà. Moi, j'ai clairement ça, hein.
Et je vois que tous les espoirs sont permis dans cette situation. Je vois que vraiment, vous allez réussir à avoir le déclic. Euh, voilà, faites-vous confiance parce qu'on dit que vous avez bien intégré les enseignements de la vie, les apprentissages. Il y aura même des déclarations d'amour avec ce masculin ou cette féminine. Hein, voilà, donc échangez bien. On dit qu'il n'y a pas de ruse, il n'y a pas de piège. Voilà, il n'y a pas de malhonnêteté. La foi soulève les montagnes, les épreuves, les difficultés vont bientôt se terminer. Il y aura de la réciprocité. Voilà, on dit que pour certaines personnes, les événements peuvent être rapides ou les événements peuvent s'accélérer si vous travaillez sur vous. Voilà, clairement. De toute façon, on voit que vous êtes des personnes qui avaient conscience des choses ou de vos blocages, de vos peurs. Voilà, et peut-être que ça vous frustre hein, quand même. Hein. Voilà, parce qu'à la base, vous n'étiez pas comme ça. C'est peut-être une personne qui vous a fait être comme ça parce qu'elle vous a fait souffrir, ou une personne qui a été fausse avec vous, des personnes aussi autour, les schémas répétitifs dans vos vies, les traumatismes, les temps d'arrêt, les interruptions, la colère, le ressentiment, les blocages. C'est les choses comme ça qui vous ont fait devenir comme ça. Mais enfin, vous devenez maître de votre vie, vous redevenez maître de votre vie. Moi, pour moi, j'ai clairement des personnes, malgré qu'il va se passer tout ça, qu'il y a des émotions qui vont monter, qui vont arriver à dépasser tout ça. Voilà. Et ce que vous allez vivre sera positif. Euh, voilà, ça sera le résultat de ce que vous avez pensé ou fait dans le passé. Euh, à vous de créer un avenir meilleur en restant positif, en accomplissant de bonnes choses, dans la bienveillance. Ce que vous avez vécu de négatif, c'est le résultat de ce qu'on vous a fait dans le passé. Voilà. Et restez positif en accomplissant de bonnes choses. Vous allez réussir à vous transformer. N'ayez pas de croyances limitantes parce que ça vous empêche de vivre dans l'abondance. Vous voyez plus loin, plus haut, plus large. Peut-être que vous avez été dans des relations karmiques, voilà, et où c'était peu fluide, mais aujourd'hui ça va être fluide cette relation. Voilà, on vous a procuré, on vous a fait beaucoup de mal. Aujourd'hui, vous allez sortir de tout ça. Soyez dans le détachement, prenez conscience que seules vos âmes sont liées à jamais. Voilà, votre âme est liée à vous-même à jamais. Reprenez votre vie en main. Faites attention à vos pensées, vos actions, afin de vous créer un, un avenir merveilleusement abondant. Voilà. Donc pour moi, vous allez réussir à vous connecter, à être dans la conscience, vous allez parvenir à maîtriser vos pensées, vos émotions. Vous allez réussir à attirer cette abondance, à vous défaire peut-être de tout ce qui vous a mis en obsession dans votre mental. Vous allez vous focaliser sur ce qu'il y a de positif. Vous avez le pouvoir de guérir, voilà, sentimentalement. Le pouvoir est en vous, la clé de votre transformation, de la compréhension. Euh, vous allez réussir à vivre dans cet amour inconditionnel. Voilà, et, clairement, il y aura de l'abondance positive dans votre vie. Moi, j'ai confiance, je ressens vraiment des personnes qui vont arriver vraiment à changer leurs habitudes, leur façon de penser, à acquérir plus de liberté grâce à de l'inattendu, à des événements aussi inattendus. Voilà, qui vont réussir à lâcher le contrôle. Euh, voilà, clairement, pour ne pas retarder les réalisations, parce que ça, vous l'avez compris également. Voilà. Vous avez fait peut-être beaucoup de rencontres karmiques, mais aujourd'hui, vous allez sortir de tout ça. On voit que 12h12, c'est aussi la victoire. Vos vœux sont réalisés. Il y a la concrétisation, 13h13 aussi. Un souhait qui devient réalité. On a 14h14, patience, persévérer, ne baissez pas les bras. Persévérer, la victoire est proche. Voilà. Et il y a aussi la libération, identifier et lever les blocages afin de progresser sur la voie de la réussite et vous serez sur la bonne voie. Et on a 20h20, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, détendez-vous, clairement. Donc je vais prendre les petites enveloppes, voilà, je vais vous lire les petits messages. Comme d'habitude, connectez-vous à votre intuition. Donc là, on avait des très beaux messages. Donc j'ai répété plusieurs fois à mi-voix, le véritable amour est fait de compréhension. Écoute ton intuition, tu es guidé par tes ressentis, tu sais instinctivement les choses. Fais-toi davantage confiance, fie-toi à tes intuitions premières, car elles ne te tromperont jamais. Tu sais ce qui est bon pour toi. La légèreté, côté santé, et tout va très nettement et rapidement s'améliorer. Prends soin de ta récupération vitale. Si tu ne le fais pas encore, apprends à respirer. On l'a vu tout à l'heure en plus. Hein. J'ai pris les enveloppes au hasard, même s'il n'y a pas de hasard. Hein. Va vers des pratiques reconnues comme le yoga ou la sophrologie par exemple, qui sont super pour te sentir plus légère. Donc j'ai une deuxième petite enveloppe.
Là, on a jouvence, un bon coup de frais dans ton quotidien, voilà ce qui va te faire le plus grand bien. Fais preuve de spontanéité, laisse-toi aller en confiance vers l'inconnu, tu trouveras ainsi les énergies positives dont tu as besoin. Lâcher prise, cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Changement, la vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et ce qu'elle sera. Et le dernier petit message, les anges vous apportent la victoire sur les problèmes de la vie. L'ange Nécaël vous conseille vivement de ne pas compter sur le jugement des autres. Voilà. La voix du cœur est la seule solution pour débloquer les situations. Le sens de la logique, telle une machine, vous apportera les solutions dont vous avez besoin à ce stade. Nécaël vous invite à accepter vos responsabilités, ne pas fuir la réalité. Si un visuel important s'annonce, il faut s'y préparer psychologiquement, rester responsable et objectif face à la situation. Donc tous ces petits messages, ça résume bien la guidance, hein. Donc moi j'ai bien aimé cette guidance, je ne sais pas ce que vous en pensez, j'espère que vous ferez des retours comme d'habitude, que j'apprécie beaucoup. Je vous répondrai avec immense plaisir si vous laissez vos commentaires. N'hésitez pas à liker cette petite vidéo. Pour les nouvelles, vous abonner à ma chaîne, ce qui me permet d'évoluer aussi et d'avancer et continuer à offrir du contenu. Et je remercie tous mes fidèles abonnés de me suivre depuis le début, les personnes qui ont participé à ma cagnotte, les personnes qui m'ont également envoyé plusieurs oracles. Je vous remercie de votre générosité. J'ai beaucoup de gratitude pour tous ces petits cadeaux. Et voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle petite guidance.